m'entendez bien? Oui, ça va. Bienvenue sur le stand du Fab Lab à l'école. Donc moi, je suis Delphine du blog Tablette et Pirouette. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le dispositif Fab Lab à l'école, qui est un dispositif créé par Univers Sciences, la Cité des Sciences, et qui a été repris aussi pour l'accompagnement en classe par le réseau Canopé. Alors, avant de commencer à parler Fab Lab, on va peut-être définir ce que c'est. Donc un Fab Lab, c'est un lieu ouvert, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, plus précisément qui a été créé par le MIT, et donc dont l'objectif est de mettre en commun des machines et des compétences pour fabriquer. Donc en fait, les gens qui se rendent dans un Fab Lab ont généralement une envie de fabrication, quelle qu'elle soit. Pour les profs, vous verrez que je suis sûre que vous repartirez avec des idées, mais ça peut être pour n'importe quoi. Vous coudre un pantalon, vous fabriquez une pièce de rechange pour votre pomme de douche, enfin vraiment n'importe quoi. Et on a des machines qui vont être accessibles à tous et avec des gens qui ont les compétences pour utiliser ces machines. C'est-à-dire que chez vous, vous ne savez peut-être pas vous servir d'une imprimante 3D, ou alors vous savez, mais vous n'en avez pas parce que pas l'utilité au quotidien. Et bien dans un Fab Lab, on va pouvoir en avoir à disposition et avoir aussi l'aide de la communauté qui va pouvoir vous aider à mettre tout ça en place. Dans une école, c'est à peu près pareil. La grosse différence, c'est que ce n'est pas ouvert au public. Ça m'est arrivé d'ouvrir le Fab Lab de l'école, mais vraiment aux parents d'élèves ou à la communauté éducative. J'ouvre pas les portes de l'école à n'importe qui, n'importe quand. Mais en tout cas, dans les principes de fabrication et de projet, c'est vraiment la même chose. Alors, je vous montre directement à quoi ressemble le Fab Lab de mon école. Donc, on a une salle double. On a la chance d'avoir une grande salle qui fait à peu près 110 mètres carrés. C'est 2 salles de classe qui servaient de salle multi-activités. Donc, du chant, de la chorale, de la danse, des arts créatifs. Du coup, j'ai un peu réquisitionné l'espace, même si ça sert encore à beaucoup de choses à la fois. Et on a mis nos machines dans cet espace-là. Là, c'est dans le couloir, donc on a essayé d'égayer ce qu'on a le droit aux vieux roses des années 80 encore. On a essayé d'égayer un petit peu avec des mots vraiment clés, type du Fab Lab, des actions que l'on peut faire là-bas. Et donc ça, ce sont les élèves qui ont construit, c'est découpé à la découpeuse vinyle, à la Cameo. Donc ils ont réfléchi à tout ça et ça a été un de leurs projets de fabrication du Fab Lab. On avait aussi, vous reconnaîtrez, un vieux tableau à craie qui était tout arraché avec les couches de peinture successives, tout ça. Donc on a repeint. Et pareil, c'était un des projets du Fab Lab des enfants, c'était d'écrire le mot Fab Lab à l'école, mais avec différentes propositions artistiques, on va dire, pour mettre un petit peu de gaieté dans le lieu qui était assez laissé à l'abandon, puisque c'était des vieilles salles de classe. Donc aujourd'hui, ça ressemble à peu près à ça, même si ça bouge assez régulièrement en fonction des besoins. Le fond vert, un jour il est là, mais le lendemain il peut être ailleurs, c'est mobile. Au tout début, il était dans ma classe directement. Maintenant, on a une salle, donc il est là. On s'en sert pas si souvent que ça, finalement. C'est pour ça aussi que des fois, un Fab Lab, c'est bien, même dans la vraie vie. Est-ce que vraiment, je vais me servir d'un Fab Lab, d'un fond vert tous les jours dans ma classe? La réponse, c'est non. Toutes les semaines, non plus. Vraiment, si je le sors 2 ou 3 fois par an, finalement, c'est tout ce qui est fait. Mais là, il est à disposition, il y a de la place. On peut s'en servir et puis en fait on n'est jamais à l'abri d'un enfant qui a envie de créer un projet sur ça. Donc on le laisse, ça prend pas trop de place, c'est pas trop gênant et voilà, ça fait un espace assez agréable. Donc rien de très beau comme on pourrait avoir dans un lieu comme ici où souvent les Fab Labs c'est des choses assez novatrices avec du beau mobilier et tout. Là on est sur de la récup d'école, hein, donc il y a tous les vieux meubles dont personne ne veut qui se retrouvent dans cette salle. On récupère quand même un petit peu des choses un peu nouvelles, ça c'était suite à un équipement, on a des poufs, etc. qui rendent l'espace un petit peu plus agréable. Mais sinon, ça reste une salle d'école comme on en trouve dans des dizaines d'écoles avec des pots, des pinceaux, de la peinture, etc. De l'autre côté, donc là c'était la partie plutôt où il y avait le tableau. De l'autre côté, on a un espace vraiment avec des tables pour bricoler, pareil que l'on module selon ce qu'on fait. Si on a tout un groupe qui va faire de la peinture, parce que des fois je fais vraiment mes séances d'art visuel là-bas, on aligne toutes les tables, comme ça peut être le cas sur la droite. Sinon, on fait des pôles. En fait, ça, les enfants vraiment gèrent comme ils ont envie l'espace. Et puis surtout, ce que l'on a, c'est sur le côté que vous pouvez voir à gauche, ça, c'est notre mur de récup. Donc ça a été créé avec les parents. On a fait une liste de tout ce que l'on voudrait récupérer. Les rouleaux de papier toilette, les bouchons, les capsules Nespresso, les boutons, les pailles, enfin tout ce que l'on peut utiliser pour bricoler. Et on a rangé tout ça dans des
des boîtes, les boîtes de livraison des commandes de fin d'année, les ramettes de papier, voilà, étiquetées avec un feutre vraiment au plus simple et au plus pratique. Et on a remonté des petites étagères qui étaient présentes dans l'ancienne BCD de l'école pour pouvoir avoir tout ça à disposition. Au fond, on a quand même bien sûr un peu de matériel. Donc là, on a des ordinateurs qui étaient ceux de l'école. Depuis, j'en ai récupéré d'autres grâce à un collège. Donc ça, il ne faut pas oublier. Les collèges renouvellent très souvent leur parc informatique. Et en demandant gentiment, généralement, eux, au bout d'un moment, sont obligés de les léguer quand même, de les redonner à des associations. Donc là, je viens d'en récupérer 6 nouveaux. Ça va augmenter aussi le parc. Alors oui, je fais la maintenance, du coup après la mairie ne veut pas en entendre parler, mais ça c'est pas grave. On a des outils, le collège les entretient très bien, donc on peut s'en servir assez facilement. Et puis bien sûr, je vais venir sur ce qui est utilisé au Fab Lab vraiment précisément. Donc là, on a du matériel technique et je vais vous montrer donc dans le kit Fab Lab à l'école. Donc c'est vraiment le kit qui a été construit par Univers Science. Ce sont ces 6 machines qui sont prêtées à une classe pendant 1 an. Donc on a une scie à chantourner qui permet de découper des petites épaisseurs de bois en faisant glisser la lame sur le bois en suivant un dessin par exemple. Une imprimante 3D, une perceuse à colonne Dremel avec d'autres petits outils type gravure, etc. Des cartes de programmation, une machine à coudre et une découpeuse numérique. Donc ça fait quand même déjà un beau kit. On ne se sert pas de tout. Il y a des années où la scie à chantourner, elle ne sort pas de son placard. Aussi parce que je ne le donne pas trop, en fait c'est un peu pénible. Enfin c'est le truc le plus dangereux. Donc quand je fais de la scie à chantourner, il faut que je sois vraiment qu'avec ce groupe-là. Et question sécurité, toute seule, c'est pas simple. Mais les autres outils peuvent être utilisés librement par les élèves assez facilement. Aujourd'hui, le projet Fab Lab à l'école, il est réparti dans 4 académies, je crois. Et l'objectif, c'est qu'en 2024, il soit présent dans toutes les académies de France. Donc peut-être qu'à proximité de chez vous, vous aurez la possibilité peut-être de postuler pour avoir un kit une année, ou d'aller voir dans votre canopée si c'est possible d'utiliser dans Canopé, parce que certains kits restent dans les réseaux Canopé pour pouvoir être utilisés. En tout cas, aujourd'hui, là, actuellement, il y a 234 kits en France. Il y a 3 ans, il y en avait 10. Donc ça a un gros essor. Et ça, c'est vraiment chouette, c'est que le projet plaît et qu'il y a de la demande. Et il ne faut pas hésiter, parce que normalement, le prêt est pour une durée d'1 an. Donc potentiellement, l'année d'après, s'il y a 20 kits dans votre académie, vous pouvez être le suivant. Donc ça, c'est vraiment un bon plan. Alors, comment se lancer avant d'arriver là? Parce qu'en fait, je n'ai pas fait le Fab Lab à l'école. Dès le début, on ne m'a pas donné 6 machines dans mon salon que j'ai découvert un dimanche. En fait, au début, je crois qu'il faut vraiment changer sa pratique, ou en tout cas l'approfondir. Et il faut vraiment que dans la classe, il y ait une démarche d'investigation et de fabrication. C'est-à-dire que là, les enfants vont mener des projets, des expériences, parce que même si dans mon emploi du temps, je mets un créneau qui s'appelle Fab Lab, en fait, ça va être tout ce qui est sciences, technologie et tout ce qui est artistique. Donc, il faut déjà que les enfants aient cette envie de fabriquer. Alors, l'envie, ils l'ont toujours, mais il faut que nous, on s'autorise à laisser les enfants fabriquer. Donc, à faire un après-midi où il va y avoir du bazar partout, où tu vas fabriquer des petites voitures avec des roues de briques de yaourt, de briques de lait, et c'est long. Et donc, il faut déjà qu'il y ait cette démarche où on va... J'attends la dame. Voilà. Voilà. Et je disais donc, avoir cette démarche de fabrication, laisser les enfants, on va leur dire, tiens, aujourd'hui, on va fabriquer une voiture qui roule. Alors, pas qu'aujourd'hui, ou alors on le fait tout un après-midi, c'est possible, mais les laisser chercher. Et après, une fois qu'on a cette démarche-là, vous allez voir que vous allez avoir besoin de matériel, parce que si demain, tu décides de faire voiture qui roule et que tu n'as pas de carton, pas de paille, pas de bouchon, pas de pic à brochette, etc., tu ne vas pas y arriver. Donc là, il faut vraiment se dire, ah ouais, j'ai besoin d'une petite boîte avec des choses de récup. Donc on va commencer à collecter, on va avoir des boîtes à trucs qui s'empilent dans la classe, donc après tu vas trier, et au final tu te retrouves avec un mur dans la classe où tu n'as pas de place. Alors s'il n'y a pas d'autre espace dans l'école, ça fait l'affaire. Moi je l'ai fait pendant 2 ans et on la trouve, la place. Si tu as la chance d'avoir un espace dispo dans l'école pour mettre des choses de récupération de côté, c'est possible.
Et puis ensuite, bien sûr, on va passer, parce qu'on y prend goût, à fabriquer des choses, les enfants aussi, et on se rend compte qu'on a besoin d'outils, on aimerait bien un tournevis, et puis on aimerait bien aussi, je sais pas, une scie, ou des... voilà, on veut faire de la programmation, bah, il va falloir des outils à un moment donné. Donc là, après, on peut s'équiper. Nous, on a réussi à récupérer dans l'école, en fait, simplement en demandant aux parents des tas de choses dont ils ne se servaient plus, ou qui leur ont fait plaisir de donner. Oh, un fer à repasser, j'en ai 2, je vous en donne un. Ah, des outils, bah ouais, j'ai 10 tournevis, je peux bien en donner un à l'école. Et au fil du temps et en demandant régulièrement, on refait passer la petite liste. Ah, si quelqu'un avait ça, le tissu par exemple, on a récupéré, on a au moins 4 mètres cubes de tissu à l'école, parce que c'est des choses que certains gardent et qu'ils n'utilisent jamais. Typiquement, les bouchons, c'est le truc que certains gardent et ils n'utilisent jamais. Donc ça, on arrive à récupérer des choses. Après, évidemment, l'imprimante 3D, on m'en a jamais donné une. Hein. Donc là, il faut se dire, est-ce que j'ai un objectif précis ou quelque chose dans le viseur, je veux une imprimante 3D. Par exemple, celle du kit, elle coûte 260 €. C'est pas exorbitant, c'est finançable. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on vote ça sur un budget de coopérative d'école et on l'achète? Est-ce qu'on fait une demande à la mairie? Est-ce qu'on fait une opération de financement et on arrive à l'avoir? Et ça, c'est possible au fil du temps. Et nous, c'est comme ça que ça marche aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a ce qu'on a et puis on a rajouté plein de trucs au fil du temps. Enfin, plein. Si, quand même, ça représente au bout d'un moment un petit budget. Mais c'est chaque année, on va se dire, tiens, cette année, on va racheter un fond vert et une caisse à outils. Bon, bah, ça va représenter 50 €. 50 € dans l'année, c'est faisable. Et au fil du temps, ça s'équipe progressivement. Bien sûr, moi, je vous engage toujours à faire des dossiers de demande de subvention auprès des collectivités, spontanées, même sans... Nous, dans ma ville, il y a des campagnes de projets à financer. Des fois, j'en vois hors campagne, tant pis. Je dis, voilà, on a ce projet-là, on peut fabriquer ça, est-ce que vous nous aidez? Des fois, ça marche, donc il ne faut pas hésiter. Après, on peut toujours faire les campagnes type la trousse à projet, etc., qui permettent de récolter de l'argent. On a déjà des parents, nous, qui nous ont proposé de nous aider à financer. Bon, et pourtant, je ne suis pas dans un quartier aisé, je suis vraiment dans un quartier sensible. Et on a quand même des gens qui, quand ils voient ce qui est fait, ont envie d'aider pour faire des choses. Et en fait, quand on ne demande rien, ben on n'a rien. Mais des fois, on a des belles surprises et il faut vraiment pas hésiter. Alors, je vous montre justement au tout début. Donc ça, c'était il y a 4 ans. Donc c'était dans ma classe. Donc vous reconnaîtrez les étagères qu'on a déménagées dans le grand Fab Lab. Donc j'avais ce petit espace-là de récup, ce qui fait quand même déjà un gros volume. Parce que... il y avait pas mal de choses bien condensées dans des boîtes, etc. Et on pouvait bricoler soit ce qu'on voulait, parce que le Fab Lab, à la base, c'est ça, on vient avec son projet à soi. Donc vous avez ceux qui veulent faire des colliers de l'amitié 5 fois par an. Bon, on les laisse un peu au début, puis après, on essaie d'orienter. Et puis des fois, tu as le projet que tu proposes, toi. Par exemple, les véhicules propulsés, c'était une de mes commandes et je l'avais demandé. Donc là, par exemple, c'est vraiment typiquement un projet de Fab Lab qui peut être fait avec rien, la colle, des bouchons et des pics à brochettes, et qui peut être fait aussi, bien sûr, on peut faire une modélisation 3D pour faire une voiture propulsée. Ça, c'est le niveau du dessus. Mais en tout cas, tout est faisable ou presque avec de la récup et c'est déjà de la fabrication. Le Fab Lab, c'est vraiment le côté numérique qui vient en plus. Une année, on a participé à un projet, il fallait trouver comment fabriquer un objet qui mesure le temps. Alors on a eu des sabliers, bien sûr, vous imaginez bien. Je voulais chercher autre chose. Donc là, des enfants ont dit, on peut peut-être prendre le temps qu'une bille fera pour faire un parcours. Et si on arrive à calibrer pour que ça fasse 1 minute, on dira la bille fait le parcours en 1 minute. Ok, donc on a testé avec des bouts de tuyaux, du carton, un calendrier récupéré, etc. Et puis il y a un groupe qui a réussi à faire quelque chose de chouette et on l'a fait en version 3D. Donc après... ils ont modélisé le même parcours. Alors là, il a fallu beaucoup d'essais parce qu'en fait, il y avait des histoires de degrés, de pente, qui n'est pas au programme du CM, mais c'est pas grave, on le fait parce qu'on en a besoin et que c'est intéressant. Et après, on a fait une boîte parce que bien sûr, la bille sortait. Donc c'est un projet qui a duré très longtemps, mais à la fin, ils étaient trop contents. Bon, ça n'a pas mesuré très précisément, il faut le dire. Ça faisait 1 minute et quelques secondes, mais en tout cas, la démarche était super et eux étaient contents d'avoir pu... réfléchir à ça. Et ça, c'est vraiment la deuxième étape du Fab Lab. C'est, j'ai fait un truc en carton qui est aléatoire, est-ce que je vais réussir à refaire quelque chose qui pourrait être, si je l'imprime 10 fois, j'ai 10 trucs qui mesurent 1 minute. Et peut-être même que si je le double, ça va mesurer 2 minutes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui leur a plu.
pour tous les projets, je leur demande une fiche de conception. C'est-à-dire que je leur dis toujours, c'est comme quelqu'un qui va inventer quelque chose. Il ne va pas arriver dans son atelier pour fabriquer une voiture sans avoir réfléchi à rien. Donc je leur demande toujours un travail de conception avec un titre. Qu'est-ce que c'est votre objet? Parce que des fois, je vous assure qu'il y a des choses, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Je sais quoi? Bah, c'est un truc pour poser sur mon bureau. Ouais, ok, alors... Bon, j'ai toujours pas trouvé de titre, hein. C'est un truc, objet de décoration. Et après, il faut un schéma. Et en fait, là, ce qui est compliqué dans les schémas, souvent, c'est les mesures. C'est-à-dire qu'ils ont prévu de faire un porte-clés. Des fois, je les laisse se planter. Ils arrivent devant l'ordinateur. Ils font un porte-clés qui fait 10 cm sur 10. Et je lui dis, va où ton porte-clés? Bah, dans ma poche. Bah, vas-y. Et ça rentre pas. Et ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Donc, les mesures, là, il y a un gros travail sur tout ce qui va être création sur le format, la dimension, l'échelle des choses. Après, souvent, je leur demande de réfléchir à ce qu'il leur faut, parce que moi, j'ai des enfants, ils veulent faire des sacs en cuir. Pas de souci, j'ai pas de cuir. Ou j'ai des chutes de cuir, alors à moins de faire du patchwork, c'est pas possible. Donc, ils ont des idées souvent, mais ils réfléchissent pas jusqu'au bout à la réalisation. Donc, on essaie d'anticiper tout ça. Parfois, c'est faisable, par exemple, pour les tuyaux en billes. Il m'avait dit, j'ai besoin de tuyaux, je suis allée en acheter, ça coûte pas très cher, ça va. Quand il me demande un sac en cuir, clairement, je vais pas aller acheter... 1 mètre de cuir pour faire un sac qui va être gâché parce que de toute façon j'ai pas les machines pour coudre, donc voilà. Et puis alors le plus dur, c'est à quoi ça sert et qui s'en sert. Je m'en sers moi et ça sert à rien, à décorer mon bureau. Mais bon, ça fait partie du jeu, on les laisse quand même se lancer là-dedans, parce que l'important c'est finalement d'avoir l'idée, de la creuser et d'aller au bout de sa réalisation. Et clairement, il y a plein de projets qui ne vont pas au bout. Mais bon, ça fait partie des choses. Les gens qui inventent des choses, ils créent et puis des fois, ça ne va pas au bout. Pour des raisons techniques ou parce qu'en cours de route, ils se sont dit que finalement, c'était pas terrible. Ou voilà. Mais quand on est motivé, les enfants qui ont vraiment la motivation de faire quelque chose et qui ont souvent un besoin, c'est-à-dire que l'enfant qui me crée la pancarte pour que sur la porte de sa chambre, ça soit écrit « fermé » quand sa sœur veut venir l'embêter, j'ai senti que lui, il y avait un besoin si fort qu'il allait la créer, sa pancarte. Et il s'y est pris 5 fois, parce que problème de mesure. Donc dans les logiciels de modélisation 3D, par exemple, c'est en millimètres. Donc je les laisse se tromper, ils se plantent, j'imprime, la pancarte elle est grosse comme ça. Il me dit, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit, si, va voir, et c'est en millimètres. Donc il a fait 5 mm sur 10, donc ça fait une petite carte comme ça, c'est loupé. Après, il l'a refait et il n'a pas calculé le diamètre, ce qui est compliqué, d'une poignée de porte. Je pense que personne ici sait le diamètre d'une poignée de porte. Donc il fait la carte, il l'enfonce et ça ne va pas jusqu'au bout, donc ça ne tient pas. Donc il y allait comme ça, mais il a persévéré, ce qui voulait vraiment empêcher sa sœur de rentrer. Et il a réussi à avoir son ouvert-fermé, mais c'était long. Mais il était content. À la fin, si vous créez des choses, quand vous arrivez à l'objectif que vous êtes fixé, c'est vraiment gratifiant. Donc ça, les fiches projets, je le fais à moitié dans l'année, c'est-à-dire que mon objectif, c'est qu'ils partent tous sur des créations personnelles. Mais plusieurs fois dans l'année, je lance des projets moi-même, soit parce que j'ai des objectifs, genre le véhicule propulsé, je veux vraiment travailler sur le mouvement, etc. C'est quelque chose au programme. Soit parce que quand j'ai une classe, j'essaie de garder des moitiés de classe. Mais quand j'ai une nouvelle classe, souvent, ils sont un peu vierges de toute idée. Donc, ils ne savent pas quoi faire et il faut les lancer dans quelque chose. Cette année, en tout début, vu qu'on avait un projet sur l'espace et que je voulais faire de la programmation, j'ai lancé un projet que toute la classe a suivi, mais il y a eu différentes réalisations. Donc il fallait fabriquer un petit astronaute animé. Donc en fait, le bras, qui est le bras sur la gauche, est mobile. Et derrière, il y a un petit moteur. Et il programmait le moteur pour faire comme ça. Ou comme ça. Après, ça, c'est eux qui ont choisi. Mais ça a été tout un travail, alors artistique, sommaire, on va dire, un peu de projection et de... voilà. Mais surtout de programmation. Et là, ils ont mis plusieurs semaines à programmer correctement le moteur qui allait animer le bras de l'astronaute. Résultat, ils sont trop contents parce qu'ils ont vraiment quelque chose qui fonctionne. Petite désillusion, je ne leur laisse pas le moteur pour repartir à la maison. Donc on démonte et après, ça devient un joli dessin qu'on accroche dans sa chambre. Mais ça, c'est un projet qui vraiment a plu. Et il y a eu des transferts. C'est-à-dire qu'après, on dit « Ah ouais, alors moi, je pourrais créer avec mon bonhomme, je sais pas quoi, et il pourrait marcher. » Bah ouais, vas-y, fais-le. Et on a des enfants qui, du coup, vont se servir d'un projet pour se donner des idées à d'autres projets. Et ça, c'est super riche. Aujourd'hui, en plus du kit Fab Lab à l'école, voilà ce qu'on a racheté à peu près dans ce que j'ai mis. Donc, on a acheté un fond vert.
Il y en a en ce moment en promotion chez Action à 15 €. Non, mais je les ai vus la semaine dernière, je me suis dit c'est un bon plan, 15 €, c'est pas très cher. En soi, si vous avez un drap vert herbe chez vous, ça marche aussi. Moi, les premières fois que j'ai testé avec une serviette de toilette. C'est pas parfait, mais ça marche pour tester, pour voir comment ça peut faire. Un petit fond vert comptant avec 2 pinces à linge, ça marche, pas besoin d'une structure extraordinaire. Le nôtre, parce que je m'en sers à d'autres fins, il fait 4 mètres de long, mais en soi, un petit truc, ça fonctionne aussi. On a des tablettes, évidemment. Alors ça, c'est pas du budget que j'ai, mais c'est la mairie qui nous a équipés. Et c'est vrai que c'est quand même pratique si on veut faire de la robotique, de la programmation ou toute autre chose de création numérique, d'avoir un objet mobile. On a un petit robot, là, Coderoki, qu'on avait acheté pour un défi numérique. C'était la récompense de l'équipe qui gagne, de l'école. Donc en fait, c'est la fin, parce que tu récompenses une classe, mais ça sert à toute l'école après. Donc ça fait surtout son petit effet, la classe a gagné un robot, et après tout le monde peut en profiter. Donc ça, c'est pareil, c'était un achat, une centaine d'euros, 1 an, on avait voté ça, et ça profite à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir 10 robots pour faire de la robotique. Déjà, 1, c'est pas mal. La badgeuse, alors la badgeuse, c'est quelque chose que j'ai à moi, mais que je mets à disposition au Fab Lab. Ça ne permet pas des projets pédagogiquement extraordinaires, il faut le dire, mais c'est dans la découverte d'une machine, parce qu'il y a 5 étapes avant de réussir à avoir un badge, et que souvent on loupe des choses. Donc comment je vais comprendre techniquement l'objet. Et puis il y a un petit travail, on va dire, artistique, si on crée le badge soi-même, ou numérique, si on va faire de la recherche d'images pour aller faire ça. J'ai proposé ça en fin d'année, là je ne l'avais pas sorti de l'année. Trouver l'image, qui ne soit pas pixelisée, où est-ce que je la prends, où est-ce que je l'enregistre pour la transférer à la maîtresse, comment je la recadre dans un cercle de 35 mm, etc. Bon, bah si, il y a quand même des compétences derrière, ce n'est pas dans les programmes, mais c'est des compétences transversales qui sont vraiment bien utiles. Et surtout, après, ils sont trop contents d'avoir des petits badges. Donc ça plaît. La motivation, en fait, elle est là quand on a ce genre de choses. Des pistolets à colle. Pour le coup, ça ne coûte pas très cher, mais c'est vraiment pratique pour tout ce qu'on peut construire. Des outils qu'on a quand même achetés, malgré la récup des vieux tournevis rouillés, on a quand même acheté quelque chose de neuf. On a des tablettes lumineuses qui peuvent être pratiques en dessin ou en choses artistiques du type travail d'ombre ou travail avec des calques colorés. Et on avait des petits tamis pour faire du papier recyclé. Ça, pareil, c'est des choses qu'on avait, soit qu'on nous a construites ou qu'on a eu dans des kits, par exemple, mais qui restent maintenant au Fab Lab. Et tous les ans, il y a quelqu'un qui veut faire du papier recyclé, du papier ensemencé, parce que c'est pas compliqué et que ça fait un résultat sympa. Donc après, on peut acheter des tonnes de choses. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire avec de la récup, parce qu'on peut bricoler avec rien. Enfin, on laisse un bout de carton à des enfants et ils vont fabriquer une cabane. Donc on peut déjà commencer par ça. Après, bien sûr, l'impression 3D, je dirais que si moi je devais acheter une chose, ça serait une imprimante 3D, parce que ça permet des possibilités quasi infinies, je trouve, et que c'est vraiment quelque chose de très nouveau et de très passionnant pour les enfants. J'ai amené quelques petits exemples donc, de choses faites. Alors, bien sûr, les enfants ramènent chez eux, donc c'est compliqué. J'ai essayé de réimprimer des choses que j'avais pu retrouver à eux, par exemple des petits kits, des pics à plantes qu'on met dans le pot de fleurs pour savoir ce qu'on a planté. Et puis après, j'ai d'autres choses que j'ai ramenées qui ne sont pas forcément créées par les enfants, mais des choses que moi je crée ou mon mari crée en 3D et qu'on utilise en classe. Et je vous ai ramené aussi des extraits de cahiers d'élèves pour voir des productions de tout ce qui est fait au Fab Lab, leurs fameux plans, etc. Ou parfois des modes d'emploi. Des fois, j'insiste un peu pour qu'ils me construisent un mode d'emploi qui va être envoyé à une autre classe Fab Lab à l'école. Donc on avait fait un tuto comment fabriquer une poche de glace pour les bleus à la récré. C'est tout simple, hein, c'est une pochette avec 2 rectangles cousus. Mais bon, pour des non-initiés à la couture, c'était déjà pas mal. Et donc on a envoyé ça aux autres classes du projet. Et ça, c'est chouette de pouvoir échanger sur des projets comme ça. Vous pouvez retrouver tous les exemples de fabrication. Alors non, pas tous, mais tous ceux que les gens du Fab Lab à l'école partagent avec le hashtag Fab Lab à l'école, soit sur Twitter, soit sur Instagram. Et vous pouvez suivre un petit peu les réalisations qui sont faites ici et là par les enfants, des fois par les adultes aussi, parce qu'il y a des profs qui partagent, qui créent des jeux ou qui créent du matériel de manipulation qu'il n'y a plus qu'à imprimer, par exemple, ou à fabriquer. Et ça, c'est une grosse richesse parce que je me souviendrai toujours de l'année où j'avais 5 élèves qui n'avaient pas d'équerre, ça m'avait énervé. Et le midi, j'avais bricolé une petite équerre
Et à 13h, je suis arrivée, j'ai dit, tiens, t'as pas d'équerre? Et ben voilà, t'en as une. Et ils se sont dit, ah, mais comment t'as fait? J'ai dit, bah, je l'ai imprimé en 3D. Et ça, c'est le côté un peu magique, mais c'est le côté magique pas cher. Parce que clairement, de fabriquer une équerre comme ça, si ça te revient à 10 centimes, c'est à peu près tout ce à quoi ça te revient. Donc je vous laisse imaginer pour fabriquer du matériel de fraction à manipuler, du matériel de numération, du matériel divers et variés. Ça a un coût assez réduit et c'est exactement comme tu as décidé que ça serait. Donc ça, c'est vraiment top. Et maintenant, avec le projet, entre autres, il y a une grosse communauté qui se crée aussi chez les enseignants et qui partagent leurs ressources. Et ça, c'est vraiment assez riche. Donc je vous invite, n'hésitez pas à aller voir. J'ai laissé les QR codes là s'il y a besoin. À venir voir, à toucher, parce qu'on est souvent un peu curieux de voir en quelle matière ça peut être fait. Venez voir ce qui a été créé par les enfants ou par les adultes. Et puis, en tout cas, si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas. Vous pouvez me demander, moi ça me fait plaisir. Toujours, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai demandé, je vais avoir un kit et tout ». Je suis toujours contente de voir que ça se diffuse. Parce que vraiment, j'espère, et on pourra se le dire peut-être dans 10 ou 15 ans, ou peut-être 20, que tout le monde aura peut-être un Fab Lab quand même dans son école. Dans quelques années, on va dire au moins 20 ans peut-être, pour être objectif. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous y goûterez un jour. Et si ce n'est pas à l'école, bah allez voir, il y a des Fab Labs dans quasiment tous les départements maintenant. Donc vous pourrez toujours trouver un endroit qui vous accueillera pour vos petites folies pédagogiques ou perso d'ailleurs. Parce que c'est bien aussi de pouvoir fabriquer ses boucles d'oreilles tout seul. C'est pas de l'école, mais c'est aussi sympa. Voilà, merci à tous.